Bonjour Sarah, Bonjour Rosine. on va parler d'un sujet complexe, compliqué, le bien et le mal. Alors, nous humains, on aime bien, on est très manichéens, voilà, on case le bien, on dit souvent, on entend certains thérapeutes dire moi j'aime faire le bien, d'autres qui disent moi je fuis le mal, mais parfois on a besoin du mal pour que le bien existe et vice-versa. C'est le principe du yin et du yang. Donc je voudrais déjà que tu nous donnes ta définition pour toi, Sarah, de ce qui est le bien et le mal. Oh là là, T'as vu j'adore le ça? C'est un sujet. sujet philosophique, Ah hein. oui, il va être riche. Enfin, j'espère qu'il va être riche en tout cas. J'ai envie de commencer en fait par un petit hommage à un instituteur que j'avais qui s'appelait Monsieur Leonardo. Et on était en CE1 et en fait, il a commencé à nous parler en nous disant dans la vie, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tu dis ça à des enfants qui sont à l'école primaire, en CE1, enfin. Tu te dis, mais aussi dans les dessins animés, il y a des gentils, il y a des méchants. Et en fait, ça m'avait marqué. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais commencer tôt. Il m'a fait philosopher tôt. Et en fait, de ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, effectivement, tout dépend de la raison pour laquelle tu vas juger l'action de l'autre. Le vol, on va dire, c'est pas bien. Faut pas voler. Si t'es affamé, que c'est pour nourrir tes enfants et que tu n'as rien à manger, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et là, en fait, pour moi, la notion de bien et de mal, elle est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui vont à l'église prier et en fait, qui maltraitent leurs enfants, foutent des coups de pied aux chiens, trompent leurs femmes. Donc, c'est pas forcément le bon comportement que les autres voient qui fait qu'on est une personne de bien. Et il y a quelque chose là-dessus que je dis souvent, c'est ce qui fait une personne, c'est pas ses actions, c'est pas ses pensées, c'est son intention, ce pourquoi elle le fait. Donc, si on doit parler de bien et de mal, je dirais quelle est l'intention qui vous anime. Si par exemple, tu veux donner de l'argent à quelqu'un juste pour te prendre en photo et dire, vous avez vu, en story sur les réseaux sociaux, j'ai donné des vivres à des gens qui sont entre guillemets pauvres, tiens, elle est où la bonté? Est-ce que c'est vraiment ça la bonté? Ouais. Et pour moi, il y a beaucoup trop de personnes qui ont besoin de paraître aseptisées, lisses, poitrine parfaite, chevelure parfaite, régime parfait, maison parfaite, quotidien parfait. Mais c'est quoi la perfection? Et dans notre société, je trouve qu'on a confondu le bon et cette éthique de perfection avec la notion d'authenticité. En fait, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de vrai. C'est du côté très aseptisé et ça crée de l'envie de l'autre. Et on est plutôt sur, je dirais, les 7 péchés capitaux, entre la gourmandise, la luxure, le ceci, ça. C'est ce qui est jugé comme négatif. On ne voit pas les raisons du pourquoi, mais c'est ce qui est jugé comme négatif. Et je dirais qu'effectivement, trouver un équilibre dans sa vie entre si on est une bonne ou une mauvaise personne, déjà, c'est de vivre, je dirais, en accord avec soi. Après, il y a des personnes, tu vas me dire, ceux qui font de la mafia, de la drogue, qui même construisent des armes en connaissance de cause, Oui. à ce à quoi vont servir. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Peut-être qu'ils le font aussi pour nourrir leur Oui. famille. Tu vois, donc, tout va être en fonction de la personne. Après, l'intention qu'il y a derrière joue beaucoup pour moi. Et c'est très difficile. Est-ce qu'un animal, il tue? Oui, mais il se nourrit, tu vois. Enfin, c'est très difficile. Oui, mais pour aller au-delà, on a bien compris cette notion de bien et de mal qui peut être à la fois contradictoire, mais dans les énergies ou même dans la spiritualité ou dans la religion, il y a l'idée du mal, donc du diable, de Dieu qui serait bon et du diable qui serait mauvais. Des anges déchus, drôle de lapsus, ils se sont déchus parce qu'ils étaient déçus. Voilà cette notion quand même d'énergie négative. Est-ce que cette notion-là existe ou c'est nous qui lui donnons forme? Là encore, c'est assez vertigineux, mais comme question, et c'est très dur, je te l'accorde. Mais Ouais. je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Je te remercie. Tu as enfilé le bébé. Un peu de challenge, Sarah. Mais en fait, par rapport à ce que tu dis, j'adore et en même temps, je te dirais les deux. Pourquoi? Parce que je dirais le côté positif, tu parles de Dieu et du diable, donc je vais prendre ces archétypes et ces nomenclatures pour illustrer. Dieu, il va pas nous sauver. Il va nous donner, par exemple, je sais plus, non, je crois que c'est dans la Bible où on dit qu'on demande à Dieu, en fait, pas de nous faciliter les expériences, mais de nous donner des expériences pour nous rendre plus forts. Et c'est un petit peu ça. Donc ça sert à rien d'aller à l'église, de marcher à Euh, genoux jusqu'à l'autel.
d'avoir ces moments de repliement pour soi, de gratitude pour la vie, je dirais que c'est important. Mais tout dépend si tu le fais pour camoufler quelque chose. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, la maltraitance et ceci, cela. Ma mère, elle est très pieuse et pourtant, elle a fait des choses belles. Elle le sait. Donc, en fait, c'est... Pour moi, le diable et Dieu, c'est ta propre conscience. On dit Dieu est à l'intérieur de nous, il voit tout. Mais en fait, c'est pas tant qu'il est avec une loupe en train de regarder chacun, c'est qu'en fait, on est rattrapé par notre conscience et ce qu'on a fait. Et dans cette notion de bien et de mal, oui, il y a des énergies qui sont destructrices, des énergies qui sont constructrices ou créatives. Ça, c'est vrai. Comme je dis, je distingue moi la notion de bien et de mal et de bon et de mauvais. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois, un champignon peut être toxique, donc mauvais pour la santé, mais il n'est pas malsain. Non, d'ailleurs, Il est ce qu'il est. Oui, d'ailleurs, un médicament peut être, par exemple, c'est quoi pas l'arnica, non, Arsenic. l'arsenic. L'arsenic, à petite dose, peut guérir. Oui. Et il tue. Voilà. C'est le principe de l'homéopathie, même, je te dirais, le libère dilution. Donc, en fait, comme tu dis, dans le yin et le yang, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe yin, c'est comme une genre de petite parenthèse bleue, je sais pas comment on peut dire, avec un point noir blanc, avec un petit point noir au centre. Ouais. Donc ça c'est le yang, pardon. Et le yin, c'est l'inverse, c'est noir avec un petit point blanc. Donc ça veut dire tout est dans tout. Tout est dans tout et surtout l'ensemble fait le chi, l'énergie vitale. Donc en fait on a besoin des deux pour avancer, pour se créer. L'énergie yang est plus sur le principe du masculin, l'énergie yin plutôt sur le principe du féminin dans ce qu'on retrouve en médecine chinoise. Et les deux forment l'énergie vitale, donc le chi, donc on va dire qui nourrit notre enfant intérieur, notre dantian qui se trouve au niveau du bassin. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la notion de bien et du mal va être en fonction aussi de notre jugement personnel et de nos valeurs morales. On le voit beaucoup, les codes de valeurs morales, en tout temps, ça a influencé les gens. Si les gens donnent, par exemple, même dans des associations, c'est par culpabilité d'avoir et que les autres n'ont pas. Il y a aussi des chantages psychiques et émotionnels qui sont faits. Pour les enfants, voilà, si tu travailles bien à l'école, tu auras ceci. Oui. Il y a tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal pour obtenir gain de cause? Ça dépend. Ça dépend. En fait, on ne peut pas dire... Donc, avant de continuer sur ça, je vais juste reprendre, sinon je vais me perdre par rapport à ce que tu me disais sur Dieu, le diable, les énergies. On connaît les différentes magies, on sait qu'il y a de la magie noire, on sait qu'il y a de la magie blanche. Donc quand la magie noire est faite de manière, on va dire, non-autorisation et qu'on se mêle de quelque chose qui ne nous concerne pas, même si c'est pour envoyer de l'amour ou faire un soin à quelqu'un à distance, c'est de la magie noire. La magie noire, c'est de la magie sur de l'inconscient de l'autre. Même quand on veut envoyer de l'amour à quelqu'un, tu dis. Oui. Attends, c'est important ça. Bah oui. J'aimerais que tu t'y arrêtes. Quand on envoie de l'amour à quelqu'un, on peut faire de la magie noire. Alors qu'on fait un soin par amour à quelqu'un. Un soin. L'amour, tu peux aimer quelqu'un, mais sans attente. Si tu envoies quelque chose dans une attente de changer l'autre, ou de produire un résultat qui t'amènera du positif dans ta vie, c'est par exemple, il est en colère, je vais lui faire un soin, je vais lui envoyer de l'amour pour qu'il soit plus en colère. C'est de la magie noire. C'est de la manipulation, hein, t'as raison. Si tu dis, par exemple, tu es nostalgique, tu penses à des souvenirs avec ton amoureux, tu dis, on a eu de beaux partages, j'étais bien, qu'est-ce que je l'ai aimé, tu fais pas de magie noire. T'envoies de l'amour, tu rayonnes quelque chose. Mais je dirais même, petite parenthèse. Oui, t'attends rien en fait. Non, t'attends rien. Sur cette parenthèse d'amour, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de posséder la personne, de l'avoir à côté de vous pour aimer. Moi, par exemple, avec une personne, j'ai expérimenté et maintenant je sais le faire, l'amour inconditionnel. Ça, je peux aimer la personne, qu'elle soit à 3000 km, qu'elle soit décédée, qu'elle soit vivante. J'ai un amour inconditionnel qui est, je dirais, inextinguible. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Après, on pourra en parler. Pour une personne ou pour tout le monde? Je l'ai connue à partir de cette personne et maintenant, je sais le reproduire sur tout le monde. Mais c'était bien une personne qui était flamme jumelle, les trucs, on pourra en parler sur une prochaine vidéo de nomenclature, d'âme sœur, etc. Mais pour revenir à cette notion-là, en voulant faire du bien, des fois on fait du mal. C'est par exemple une personne qui veut donner une éducation trop rigide à ses enfants, par exemple trop stricte, au final elle va produire des comportements des fois où l'enfant va être en hyper souffrance et il va pas trouver ça juste. Ouais. Donc en fait, quand on veut avoir un comportement en fonction de ce que notre mental juge comme bon et mauvais, on va forcément se planter. Si on écoute juste notre état émotionnel, qu'on fait de manière pragmatique, en considérant aussi l'espace de l'autre et en posant les bonnes questions, donc on n'est pas dans la suranticipation, dans la volonté de contrôle ou de changer l'autre, mais forcément on va faire quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré, pas parfait mais équilibré pour nous et l'autre. Donc la notion de bon, mauvais, etc., on voit que c'est difficile. Par exemple dans la gestion d'un pays, les chefs d'État, ils ont beaucoup de difficultés. Il y a tellement de
de compartimentation, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ceci, cela, on voit que ça n'a plus de sens. On voit qu'il y a des choses qui sont très difficiles à mettre en action. Et surtout que la manière de faire ne change pas à la base. Et c'est ça qui pose pour moi problème. Donc, est-ce que c'est bon ou pas, par exemple, de dire à un enfant, t'as pas le droit à des bonbons? Il y en a qui vont dire, mais laisse-le vivre, il faut bien qu'il vive son enfance. Et il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais les caries, il faut pas qu'il... Ça va dépendre. Il n'y a pas de bon choix de vie. Il y a juste le fait de vivre, pour moi, une vie la plus équilibrée possible. Après, je dirais aux gens aussi, évitez de vous amuser à faire du Ouija, à faire des livres de magie noire, parce qu'il y en a beaucoup. Du Ouija, c'est quoi du Ouija? Ouija, c'est une planche où tu as l'alphabet, tu prends ton pendule et tu parles, où tu mets un verre et le verre se déplace. Non, mais ça, t'appelles les c'est esprits. du spiritisme, ça c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Parce qu'il y en a beaucoup qui tentent, après ils appellent, ils font j'ai fait ça, c'est pas bien et je suis mal parce que je me fais posséder. Ben oui, c'est normal. Enfin. Ouais. Donc, on en revient à l'idée qu'il y a des énergies négatives qui rôdent. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle... certains parlent, alors moi je ne connais rien, je ne fais que poser des questions. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des attaques énergétiques? C'est-à-dire des mondes un peu, un peu noirs, un peu, voilà, ce qu'on appelle le bas astral, ou voilà, qui viennent un peu perturber le vivant et la vie. On va dire oui, je vais dire oui, avec un oui avec des guillemets, parce que c'est un sujet tellement vaste. Déjà, tu parles d'énergie négative. Énergie négative. Oui, qui ne veulent pas forcément du bien. Ben, en fait, elles veulent pas de bien, mais elles veulent pas de mal non plus. En fait, ce qui va faire que tu vas attirer l'énergie négative à toi, c'est que tu as comme des blessures ou des hameçons en toi. Des petits crochets. Et en fait, ces énergies-là, elles sont attirées par fréquence. Elle s'accroche. T'as vu, je suis bien l'entité qui s'accroche. Ouais. Elle s'accroche. Et en fait, tant que tu n'auras pas compris là pourquoi elle s'accroche, que tu n'auras pas réglé sans toi, elle peut pas se décrocher. Donc oui, elle va te charger en étant accrochée à toi. Oui, tu auras des idées noires. Oui, tu seras pas bien. Mais est-ce qu'elle est responsable de ça ou du mal-être initial? Non, pas forcément. Et c'est toujours cette notion de résonance. De qu'est-ce qu'on attire à soi, comment on l'attire, à quel moment, pour quelle raison. Et généralement, c'est qu'on a des choses à se décharger. Donc là, je suis obligée de parler dans cette notion de cause. Il y a les mémoires karmiques, il y a les mémoires des lignées, il y a les égrégores, il y a les pactes que l'on fait en disant je te jure un amour éternel, ou je te jure de toujours être là pour toi, ou ceci. Et en fait, des choses qu'on ne tient pas, mais ça fait des charges qu'on appelle karmiques, donc de cause à effet. On a promis ça, il n'y a pas ça, donc on en paye le prix. Mais c'est pas punitif dans le sens... En plus, c'est marrant, c'est la vidéo que j'étais en train de finaliser aujourd'hui pour le mentorat qui en parlait. Il n'y a pas une personne qui va dire ah ben là t'as mal fait, là t'as bien fait. Par contre, ce qu'on voit un peu avec l'Égypte, où ils disent la balance du cœur à la fin et de l'âme pour voir si tu vas dans le purgatoire ou pas, c'est vraiment plus à quelle fréquence vibre ton âme par rapport à ton incarnation, comment tu lui as amené cette sagesse ou cette légèreté. Tout vient de nous en fait, le bien ou le mal en fait. Bien sûr. Et on se fait des illusions sur des gens qui nous voudraient du mal. En fait, soit on laisse entrer, soit on laisse pas entrer. Soit nos fameux petits crochets, nos hameçons, c'est une très belle image. Soit on a ces petits hameçons qui sont visibles et paf, les uns et les autres s'y accrochent. Mais tout est de notre responsabilité en vérité. En grande partie. En grande partie. Ça, c'est hyper important ce que tu dis. Alors, en grande partie, je prends toujours... des nuances parce que je sais que c'est très difficile de mettre quelque chose que dans une case, on peut pas vraiment. Pour moi, il n'y a pas de case, il y a juste, on va dire comme des atomes, ça change, et les électrons, il y a toujours de l'échange. Donc, même s'il y a quelque chose qui est défini comme un atome d'oxygène, et en fait, tu peux en rajouter un, tu peux faire de l'H2O, tu peux faire de l'O2, ça évolue, il s'associe. Donc en fait, quand tu as une notion comme ça, voir comment elle peut s'associer. Par exemple, oui, on peut tout faire, mais des pauvres gens, par exemple, qui sont dans des pays où il y a des catastrophes naturelles, on peut pas dire qu'ils ont vraiment le choix, ils font au mieux. Donc en fait, la vie nous demande à la fois une forme d'adaptation à l'environnement où on est challengé, c'est pas fait pour ni contre nous, mais c'est parce que le monde aussi évolue et qu'il a sa propre norme et code d'évolution, son propre code d'évolution. Et en même temps, on a dans notre réalité de là où on a prise et où on peut faire des actions que l'on peut changer. Et c'est là où on parlait aussi sur un épisode du mindset, ta pensée. Par exemple, tu peux pleurer parce que ta maison s'est effondrée, ou tu peux dire ok, bon là elle s'est effondrée, elle a cramé, ça me donne l'opportunité de créer autre chose et peut-être même de déménager. Tu vois, en fait, ton état d'esprit va colorer ta réalité, ça va être ni bon ni mauvais. Donc il faut toujours se mettre sous surveillance en fait de soi-même. Au début, ouais. Au début, quand
je dirais que quand tu n'as pas l'habitude, parce que c'est toujours une question d'habitude, quand tu n'as pas l'habitude, au début, tu es obligé d'apprendre. Et une fois que tu commences un peu à maîtriser, en fait, ça coule comme de l'eau de roche. Alors, il y a un truc qui m'a fortement déçu dans ce que tu as dit, c'est que Dieu ne viendra pas nous sauver. Souvent, on est dans une situation soit désespérée, soit triste, soit bref, on voudrait que les choses changent et on dit, alors ça c'est notre éducation judéo-chrétienne ou ce qu'on veut ou autre, mon Dieu aide-moi, fait que ça... En fait, il fera rien, Dieu. C'est terrible. En fait, il fait tout le temps. En fait, c'est pas qu'il fait rien, il est là tout le temps. Ah, mais tu dis, il va pas venir nous sauver. En fait, c'est parce qu'il nous sauve déjà. Mais c'est à nous de l'accepter. C'est comme le tableau de Michel-Ange, où tu vois Dieu qui tend son doigt et que l'homme ne le tend pas les dernières phalanges. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps là. Il est tout le temps là à pourvoir à nos plus grands besoins. Tout est son contraire, mais il nous laisse aussi le choix, comme des grands enfants. Et ce qu'on appelle Dieu, pour moi, c'est une énergie à la fois j'en parle dans un roman parce que c'est un peu compliqué comme ça, mais de création, de déconstruction, mais ça veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut dire qu'il fait au mieux, c'est un équilibre, il est là pour amener de l'équilibre, et surtout de la croissance. La lumière, c'est la croissance comme un feu qui envoie de la lumière, ça croît, ça amène quelque chose de positif. Mais quand tu lui demandes de t'aider, il répond pas forcément. Il y a marqué aide-toi et le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Donc en fait, quand tu demandes de l'aide, c'est voir déjà dans tes paramètres de base, est-ce que tu as mis des portes à l'aide? Parce que des fois on réclame, j'aime bien cette image. Tu as un tuyau, tu dis au ciel, aide-moi, mais en fait tu es toujours devant le tuyau, donc lui il peut pas t'envoyer ce qu'il veut t'envoyer. Pousse-toi du tuyau, je peux pas t'envoyer ce que je veux. Et c'est exactement ça, il y en a beaucoup qui procrastinent, qui s'entêtent à rester sur ce tube, mais ça se trouve il est condamné, et les autres ils attendent derrière que tu réceptionnes. Non, mais c'est l'autre, viens sur l'autre. Et ils attendent des fois le bon timing. Et il y a une phrase qui est importante dans le pouvoir de la manifestation, de la loi de l'attraction, c'est... Donc je vais la dire, je m'autorise à vivre de manière aisée, détendue, agréable, de façon saine et positive, que tout m'arrive au moment le plus opportun pour le plus grand bien de tous, ou le bien-être suprême de tous, au moment le plus opportun. C'est-à-dire que dans les lois de l'univers, si ta naissance se fait là par rapport à tous tes ancêtres qui ont déménagé, qui étaient à tel et tel endroit, les guerres, les machins, t'arrives quand même toi à être là. Donc il y a des synchronicités qui t'échappent et qui nous échappent tous, et la loi de l'univers fait ça pour tout le monde. Donc elle peut pas répondre à des caprice. Par contre, elle peut répondre à de la nécessité. Et des fois, on peut être malade pendant un temps donné. Et malheureusement, j'ai connu ça aussi. Pendant des années, j'avais un problème d'épaule. Pendant plus de 8 ans, j'ai fait des arthroscanners, j'ai fait de la rhumatologue. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Jusqu'au jour où je dis, j'en ai marre. Stop. Je n'ai plus mal. Je l'ai posé comme ça et en fait, on m'a fait comprendre. Ouais, mais ça y est, t'as posé ton intention, tu sais te guérir. Putain, j'ai mis 8 ans à comprendre ça. Ouais. Donc en fait, tu as de l'endurance des fois à faire, mais tant que tu le vivras négativement sans te reconnaître comme créateur et responsable de ta vie, en attente d'un parent qui te sauve et où tu n'es pas toi-même ton propre parent, ça va être compliqué. Eux, ils sont là pour co-créer avec nous. Quand je dis eux, c'est tous ces énergies conscientes, les égrégores, parce que tu vois, tu parlais d'âmes, de base astrale. Oui, il y a des défunts qui sont en errance, il y en a qui sont montés vers d'autres plans, donc c'est des plans positifs, on peut appeler l'ange gardien, de guide, de choses comme ça. C'est un monde hyper complexe, en tout cas, mais il n'y a pas de bien ou de mal, le ciel évolue avec nous. Il est tout le temps là à pouvoir nous donner. Et est-ce que l'humain, dans le fond, est content avec sa souffrance parce qu'elle lui tient chaud? C'est plus confortable? Je crois que partiellement, oui. Ouais, hein, je crois qu'il y a une zone de confort parce que ça nous fait sentir vivants et ça fait justifier nos actions. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit, oui, mais de toute façon, qu'importe, j'ai le droit de boire mon verre de vin parce que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Non, en fait, ça s'appelle un piège mental, il y en a plein. La procrastination, l'évitement, la fuite. Ouais. Ah, mais de toute façon, c'est pas pour moi. En fait, tous ces pièges-là sont des biais cognitifs. Oui, les petites arnaques avec nous-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour faire le jeu de l'ego. De l'ego qui est blessé, qui a peur de mourir et de souffrir. Donc, il va tout faire pour saboter, surtout quand il faut aller vers l'inconnu. C'est pour ça qu'on parlait sur un épisode du stress et où je disais, il faut passer à l'action. Il faut pas laisser le mental trop réfléchir. Passer un maximum à l'action. De manière bien sûr ordonnée, ça ne veut pas dire aller dans l'éparpillement, mais c'est ce qui va te permettre aussi de t'apaiser et surtout, je dirais, tu vois, dans cette notion de bien et de mal, le challenge, je dirais, c'est le non-jugement, donc l'amour de soi. Ouais. Et dans une forme d'acceptation, même si on n'est pas parfait comme le mental aimerait, par exemple, tu fais des abdos tous les jours, t'as pas le ventre que tu veux, même si ça fait 2 ans, il y en a qui n'arrivent pas à avoir le corps de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas la morphologie, et c'est ok, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas musclées, tu vois. Et c'est pas se juger, on est parfait. Et
les gens ont peur de ne pas être beau et de ne pas être aimé par l'autre. Mais on est aimé, il y a toujours quelqu'un qui nous trouvera beau, même si nous on se trouve Oui. pas beau. C'est comme par exemple, tu vas regarder un tableau, il y en a qui vont trouver beau, pas beau, une fleur, il y en a qui vont la trouver belle, pas belle. Ça va être variable. C'est toujours très subjectif en fait. La beauté est subjective, on le voit beaucoup. Tout à fait. Et le mal et le bien le sont peut-être aussi. Oh, je pense à l'heure actuelle, je te dirais peut-être Oui. ça, quelque chose de différent d'ici quelques années, mais je pense Bah que oui. c'est subjectif. Après, très souvent, on juge des gens par rapport à l'action et surtout au degré de la souffrance qu'on incarne sur l'autre. Par exemple, une population qui est décimée par un virus instantanément, imagine, ça leur fait fermer les yeux, somnifères, mais ils meurent. On va dire c'est atroce, c'est terrifiant parce qu'on n'a pas le contrôle. C'est terrifiant. Par contre, quelqu'un qui va être dans du sadisme, où il y a avoir de l'écartèlement sur une population, des envois de bombes, etc., où il y a du massacre, des cris, Oui. de la terreur, ça va encore plus marquer la conscience. Et là, on trouvera ça Oui. beaucoup moins juste, on va trouver ça comme un massacre. En sachant que tous les êtres humains, on va tous mourir un jour. Qu'on le veuille ou non, on va tous Oui. mourir. Donc c'est pas le fait de mourir, en fait, qui fait qu'on est bien ou mal. C'est pas la mort. C'est le fait de voir Oui. comment on peut amener de la souffrance sur l'autre et surtout l'imposer à l'autre, franchir certaines limites. Oui. Mais ça m'amène à une autre question, celle qu'on peut voir dans les faits divers. Cet homme qui a violé sa femme pendant 20 ans, ce type qui a tué une jeune fille dans le bois de Boulogne, ou une autre, je ne sais plus, près de Strasbourg, etc. Des gens qui violent, qui tuent. Souvent, ça c'est la grande question. Pourquoi il se passe des choses comme ça? Et ça, si c'est pas le mal, pardon, c'est quoi? Je sais que Moi, j'appellerais ça de la cruauté. J'irai un peu plus loin. Et tu la mets pas dans la case mal, le mal. Je dirais, ça va dans la case mal, parce que c'est malsain, parce que la majorité peut être calculée. Après, tu as les malades aussi. Tu as ceux qui ont une déficience cognitive, comportementale, qui très souvent, tu as des gens qui tuent ou qui violent parce qu'ils ont eux-mêmes été violés. Donc, est-ce qu'ils sont responsables du trauma qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils en font un peu plus, mais dans la mesure du possible aussi? Donc, c'est pour ça qu'en fait, je dis, tu peux mettre à peu près dans une case colorée de oui, méchanceté, je dirais même cruauté, quand c'est du sadisme, quand tu as des, comment ça s'appelle, des psychopathes qui restent une pathologie mentale, mais qui vont prendre du sadisme à torturer l'autre, à voir la mort, à voir comment... C'est une forme de contemplation. Ça me fait penser un peu au spleen de Baudelaire, tu sais, un peu cette notion-là où tu as une forme avec les fleurs du mal, le côté... Vraiment, l'homme est fasciné par la mort, en fait. L'homme est fasciné par parce qu'il ne peut contrôler, si tu veux. Et pourtant, il peut le produire. D'ailleurs, quand on regarde, quand on voit ce qu'on nous propose, les séries Netflix et tout, c'est que des crimes, que des trucs... Oui. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre les réels et irréels, généralement, ce que l'on voit à la télé, il faut savoir que ça s'engramme comme une réalité et on l'autorise davantage. Et ça, c'est un mécanisme qui est pervers de l'esprit. Plus tu vois quelque chose, plus ça te paraît normal. La toute première fois où tu as vu un film d'horreur, ou une scène de meurtre, je pense que peut-être que tu en parles, mais tu as pu être choqué, tu as pu être brassé, ça a pu te faire quelque chose encore. Et au fur et à mesure qu'on le voit, c'est comme une dilution, tu parlais d'arsenic, c'est comme une dilution, en fait on s'habitue. Et on s'habitue à la cruauté. Et on s'habitue au manque d'éducation, on s'habitue au manque de savoir-vivre. Les jeux vidéo, il faut tuer, faut éliminer l'adversaire. Oui, et en même temps, ça permet aux gens de tester leurs limites. Parce qu'on n'est plus dans un environnement naturel où on teste nos forces et nos faiblesses. Et je pense que le sport ou les arts martiaux, par exemple, sont très bons pour les gens. Mesurer l'esprit d'équipe, sa force, sa faiblesse, te connaître dans tes qualités et tes défauts, je pense que c'est essentiel. Je veux dire, c'est exceptionnel, c'est essentiel pour être dans un bon équilibre humain. Parce que si jamais tu te connais pas, tu peux avoir de la colère, tu peux te dire je suis tentée de faire mal, mais en fait tu te connais pas, tu sais pas dans quelle mesure tu as envie. Est-ce que tu as envie par vengeance, est-ce que tu as envie parce que tu as envie d'avoir du pouvoir sur l'autre? On voit les petits chats, moi j'aime bien les animaux, on voit bien les petits chats qui se battent entre eux, les petits lions, les trucs, ils évoluent leur force, ils se font un peu mal, mais ils ne se font pas la gueule après, tu vois, ils se font pas la guerre, c'est juste qu'ils se testent, ils s'évaluent eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu, même au niveau des Jeux Olympiques à Athènes et tout, pourquoi ça a été fait? C'était pour évaluer le niveau de la population, pour voir entre différentes régions, pays, voir comment sont les peuples. C'est fait aussi pour éviter les guerres, normalement. Normalement, on s'évalue la mesure d'une population. De nos jours, avec tout ce qui se passe, l'armement, ça prend moins de sens.
Mais cette notion de bien et de mal, on a besoin, je pense, de s'évaluer. Si on ne se rencontre pas, on va le faire au détriment de l'autre. Merci Sarah pour ce sujet hautement philosophique que je t'ai imposé et auquel tu t'es brillamment sortie. Je ne vais pas te donner de notes parce que tu n'es pas à l'école, mais J'ai surfé bon sur la sujet vague, de ça y philo. est. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Rosine, c'était un super sujet. Je ne pensais pas qu'on allait l'aborder, mais écoute, c'est Ben, tu super. vois, comme quoi, il faut se fier à ses intuitions. Hein, Oh, toujours. tu m'inspires, donc voilà. Merci. Écoute, merci à toi et hâte pour la suite.